Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. À notre arrivée, un important flux d'engins à deux roues sur toutes les artères de la ville attire tout de suite notre attention. C'est qu'au Burkina Faso, le parc automobile est à prédominance à deux roues. En 2019, le pays comptait environ 400 000 véhicules de toutes catégories en dehors des véhicules à deux roues, dont le nombre s'élève à 2 800 000. Quand certains choisissent la moto de gaieté de cœur, d'autres disent l'utiliser faute de moyens pour s'acheter une voiture. Parce qu'on n'a pas les moyens. Sinon, rouler en voiture, c'est mieux que rouler avec moto ou vélo. La circulation est bondée à Ouagadougou, donc c'est compliqué. À moto, on arrive à faufiler facilement. Plus qu'un moyen de déplacement, la moto est un élément essentiel de la vie des populations ouagavilloises. Les routes prennent en compte les engins à deux roues à travers des pistes cyclables et des feux tricolores spéciaux. Dans la capitale burkinabé, le business de la moto rapporte énormément. Moussa Ilboudo, le gérant de cette boutique, réalise un chiffre d'affaires de 80 à 90 millions de francs CFA tous les ans. Plus bas ici, c'est des motos de 700, sinon c'est 1 million et quelques. 1 million et quelques, 800 et quelques, 900 et quelques, ainsi de suite. Bon, j'ai des motos locales que je fais à 450 et poussière. Cependant, un fait patent sur les routes de Ouagadougou, l'absence de moyens de protection chez la majorité des motocyclistes. Les vrais casques originaux tournent autour de 28 500, voilà, d'autres à 18 500 souvent. Donc ça fait que c'est un peu compliqué. Si tu es un étudiant et que tu dois travailler, on va te payer 30 000 le mois, tu vas prendre au moins 90% de ton salaire pour payer un casque, ça devient un peu compliqué. Pratiquement tout le monde ici ne porte pas de casque. Bon, on est né, on a trouvé ça comme ça. Voilà, c'est une habitude quoi. J'ai oublié de prendre le casque. Sinon, généralement, j'ai l'habitude de porter le casque. Pour les rares motocyclistes qui en portent, la raison est toute simple. C'est parce que je suis un agent de santé, je suis un infirmier. Et là, j'ai remarqué que la plupart des malades accidentés qui sont vraiment dans un état très grave, c'est ceux qui ont eu des traumatismes crâniens. Et là, pour se protéger, pour éviter ça, j'ai décidé de porter le casque. De nuit comme de jour, les accidents de la circulation impliquant des engins à deux roues se multiplient sur les routes de Ouagadougou. À l'ONASER, Office national de la sécurité routière, le non-respect du port du casque n'a d'autre explication que l'incivisme. Le port du casque est obligatoire dans notre pays depuis 1978. Il est dit que tout conducteur de deux roues, aussi bien le passager que le conducteur, il doit obligatoirement porter le casque de protection. En 2005, même pour renforcer un peu tout cela, et le gouvernement a pris un autre décret pour obliger les commerçants à vendre une moto neuve avec un casque. Tout cela vraiment pour promouvoir le port du casque. Mais on note quand même que il y a l'incivisme qui sévit. Pour y remédier, Maïmouna Traoré propose de durcir les mesures coercitives. Le défaut de port de casque, c'est des infractions de première classe qu'on peut vraiment appliquer. D'ici là, certains n'échappent malheureusement pas à des accidents. Sur les routes burkinabées, plus de 9 000 engins à deux roues sont impliqués dans des accidents de la circulation. C'est plus de 46% de ces accidents. Un chiffre alarmant dans un pays où le parc automobile est majoritairement composé d'engins à deux roues. L'ONG Unité du corps de la jeunesse africaine et les motards de Côte d'Ivoire, réunis en vue de sensibiliser les motocyclistes sur la campagne nationale de sécurité routière adoptée en Conseil des ministres le 10 août dernier. Le gouvernement, en initiant cette action, nous a donné l'occasion de pouvoir gagner du pas sur notre ambition de faire la moto et donner l'envie aux générations à venir de le faire. La moto est devenue tellement importante qu'il faut avoir une sécurité derrière cette moto. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous ceux qui font de la moto, je les vois rouler en ville. Vous avez un casque qui est là, c'est des casques qui sont homologués. L'ONG Unité du corps de la jeunesse africaine prévoit une table ronde de concertation tous les jours à venir dans la capitale politique Yamoussoukro, dans le but d'encourager tous les motocyclistes à rejoindre la plateforme Famille de roues, un cœur. Objectif, multiplier avec l'ensemble des motocyclistes la campagne de sensibilisation sur l'importance du respect du code de la route sur toute l'étendue du territoire.
Des enfants visiblement heureux, assis sur un tourniquet, poussés par les ministres Alain Richard Donwayi et Nassedeba Touré. La scène se déroule dans le village de Balayo, dans la sous-préfecture de Soubri, à la grande joie des parents. D'aucuns disent que l'enseignement préscolaire est réservé pour les sociétés riches. Eh bien, l'action posée en zone rurale démontre que cette pensée n'est pas vraie. Comme Balayo, les villages de Walebo et d'Ozekro ont reçu les clés des bâtiments des centres d'action communautaire pour enfance. Un projet dénommé « Les familles font la différence », cofinancé à hauteur de 40 millions de francs CFA par la Fondation Trek et le chocolatier Touton, et mis en œuvre par l'ONG internationale Rescue Committee. Notre présence ici aujourd'hui vise à inspirer du modèle aussi, ici, pour orienter les projets à venir vers des acquis pérennes. L'approche des CRCE nous paraît donc être une opportunité à explorer. Ces structures vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations rurales et lutter contre le travail des enfants dans la cacaoculture. La protection de l'enfant, l'éveil et l'éducation de l'enfant, l'autonomisation de la femme qui est libérée de la garde de son enfant pendant ses heures d'activité génératrice de revenus, l'harmonie et l'épanouissement de la famille. Tous les enfants de 2 à 5 ans doivent y être inscrits pour leur protection et leur éducation. Ils ne doivent pas être dans les plantations avec les mamans. Chers parents de la Nawa, nous avons renforcé encore ces acquis à travers la mise en place d'autres structures pour votre bien-être, telles que des écoles primaires, des collèges, des cantines scolaires et des centres de santé intégrés. De la phase pilote à la première phase d'extension de ce projet, 2605 familles et 10 420 enfants ont été impactés. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a profité de son séjour à Soubré pour se rendre à l'hôpital général, où elle a fait un don en vivres et non-vivres au service des prises en charge. Avant de rencontrer, malgré la coupure d'électricité ce soir, les femmes de Soubri à la salle des fêtes de la mairie. Il a été question de l'autonomisation de la femme au cours de cette rencontre. Kautar est syrienne. Elle arrive du Liban. Elle a réussi à entrer à Chypre, mais pas le reste de sa famille. J'étais persuadée que mes enfants et mon mari seraient transportés avec moi et que les gardes-côtes chypriotes n'allaient pas nous séparer et les renvoyer au Liban. C'était inconcevable pour moi. Ils ont vu que j'étais accompagnée de ma famille alors qu'ils me transportaient vers leur embarcation de secours. Ils ont refoulé mon mari alors qu'ils tentaient de me donner les enfants. Je n'oublierai jamais ce moment. De nombreux Syriens tentent la traversée depuis le Liban, mais rares sont ceux qui arrivent à obtenir le statut de réfugié. Le regroupement familial est donc impossible. Quand je suis arrivée ici, on m'a dit que ma famille était dans un autre camp. Mais un Syrien vivant ici m'a dit qu'il avait appris qu'ils avaient été renvoyés au Liban. Je n'ai pas eu de nouvelles de ma famille pendant 3 jours. Ils étaient détenus par le service de la Sûreté générale libanaise quand ils ont été renvoyés au Liban. Selon l'ONU, le refoulement des migrants en mer est contraire aux lois internationales.